Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme de l'éclair. Satan est tombé dans ta vie ce soir comme de l'éclair. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Ce soir, tu seras changé à un autre homme. L'Esprit de l'Éternel va rentrer dans tes eaux, va rentrer dans tes affaires, va rentrer dans ta famille, va rentrer dans ton foyer, va rentrer dans tes business, et tu seras changé à un autre homme. Je dis, tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. Il y a quelqu'un ce soir, les choses qui t'effraient après le cul de ce soir, tu vas les effrayer au nom de Jésus. Après ce soir, ceux qui te combattaient, tu vas combattre ces choses au nom de Jésus. Je me tiens dans l'alliance de la gloire révélée. Et je me tiens dans le manteau de mon Père, l'apôtre Pierre et Fallou. Et je déclare au nom de Jésus, tout esprit méchant qui t'a suivi venir dans ce lieu, ils sont confus au nom de Jésus. J'ai dit, ils sont confus au nom de Jésus. Tous les démons qui se sont organisés contre toi, aujourd'hui c'est leur fin au nom de Jésus. Si tu le crois, dis-moi Amen. 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 Ce soir, par la parole qui va sortir, l'ennemi aura chaud. L'impossible devient possible. J'ai dit l'impossible devient possible. La Bible dit il était impossible que la mort retienne Jésus dans le séjour des morts. Parce qu'il est impossible que la mort retienne Jésus. Toi aussi, les choses qui te retenaient, il sera impossible de te retenir ce soir. Les barrières invisibles, elles tombent déjà ce soir. Elles tombent déjà ce soir. Mets-toi sur tes pieds. Pousse les cris de joie. Acclame le Seigneur Jésus. Nous allons recevoir le serviteur de Dieu, le pasteur Jean. Acclame Jésus. Pousse les cris de joie. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous avons accusé un retard parce que je venais avec une équipe. Amen. Amen. Mais comme je suis plus rapide que la voiture, je suis descendu et je les ai laissés en chemin. Amen. Amen. Ils sont en train d'arriver. Jésus est Seigneur. Que Dieu soit loué. Je crois que c'est une soirée du jamais vu. Et je bénis le nom du Seigneur pour ta présence ici. Et je dis merci à Dieu aussi pour ma présence. Ma femme et mes enfants sont en route. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour leur vie. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'apôtre de Dieu sur cette maison gloire révélée.
Papa Pierre et Fallot. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Peut-être jusqu'à demain, il sera en route pour le retour. Et nous croyons que le ciel va tomber sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis merci à Dieu pour la vie de la maman dans la maison. Acclamez Jésus pour sa vie. Alléluia. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour la vie des pasteurs. J'ai envie qu'il prie pour moi ce soir. Amen. Amen. Parce qu'ils sont allés puiser et revenir. Jésus est Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. C'est un grand privilège pour moi de se tenir ce soir ici. Et toi qui as pu arriver, tu ne vas pas le regretter. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de l'interprète. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous étions au campus ensemble à la faculté des sciences techniques. C'est lui qui m'a conduit chez papa. Amen. Amen. Que Dieu soit loué pour sa vie. Amen. Amen. C'est comme ça aussi tu vas conduire quelqu'un ici qui va devenir le président demain. Amen. Dieu est fidèle. Et il n'oubliera jamais ton œuvre. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, verset 5. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vois déjà ce temple carolé. Amen. Amen. D'ici la 13e anniversaire, ce temple est déjà carolé. Amen. Amen. Je vois les anges de Dieu en mouvement. Et si tu es venu avec une situation, un cas, Dieu est déjà au rendez-vous pour toi. Il était là même avant que tu sois là. Amen. Amen. Père Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu d'Israël. Dieu de la gloire révélée. Nous voulons te dire merci pour ce grand privilège de se tenir ce soir ici. Je veux te dire merci. Parce que ce soir, tu as décidé de faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Tu as décidé de changer les histoires. Tu as décidé de ramener ce qui est mort à la vie. Tu as décidé de charger ton peuple afin que nous ne subissions point de perte. Nous te louons et te célébrons pour tes merveilles. Saint-Esprit, nous sommes disponibles à toi. Œuvre et glorifie Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 On peut acclamer encore pour Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le thème de ce soir, c'est la puissance de la résurrection de Dieu. Et je veux plus enseigner que prêcher. Si tu peux noter, il faut noter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit
qu'il m'a été donné de dévoiler les mystères du royaume. Amen. Amen. Il y a beaucoup de situations que j'ai traversées. Et j'ai cherché comment ne plus traverser ces situations. Et je crois que j'ai la solution pour toi. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas arriver dans le corps de Christ. Il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas arriver dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit pas voir chez toi. Et si on les voit encore, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est la dernière fois ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es venu avec une maladie. Tout ce qu'il te faut, c'est de m'écouter. Amen. Amen. Je veux que tu sois ici. Parce que je peux voir ta tête, mais tu n'es pas là. Je veux que tu sois ici. Que ta pensée soit ici. Que ton esprit soit ici. Et que tu arrives à recevoir la parole. Paul dit à Timothée, enseigne-leur la parole. Et quand ils vont venir à leur bon sens, ils vont s'échapper des pièges du diable. Quels que soient les pièges de Satan, tu peux t'échapper. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dis ce soir, je vais dominer. Au nom de Jésus de Nazareth. Notre verset de base c'est Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. J'enseigne souvent à mes éléments. Les dons de guérison ne sont pas donnés pour l'église. Les dons de guérison sont donnés pour le monde. Parce que pour Dieu, il est impossible que tu sois malade. Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Pour Dieu, il est impossible qu'une maladie puisse rester dans ton corps. Pour Dieu, c'est ce qu'il voit. Amen. Amen. Donc ce soir, je veux que tu sois chargé pour que tu n'as plus besoin de la prière de qui que ce soit. Afin que tu puisses être guéri, délivré et libéré automatiquement. Au nom de Jésus de Nazareth. Paul dit, et si l'esprit de celui qui a reçu Jésus d'entre les morts habite en vous, ce n'était pas du doute pour lui. C'est une affirmation. Parce que quand nous commençons en haut, il est en train d'affirmer que nous sommes enfants de Dieu. Et si du moins l'esprit de Dieu est en nous. Et il affirme ici, parce que l'esprit de Dieu est en nous, nous sommes enfants de Dieu et que l'esprit de Dieu est en nous. Amen. Amen. Ce Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, par son esprit en nous donnera la vie à notre corps mortel. Amen. Amen. Ici, il ne parle pas de la résurrection.
Il parle de la vie présente. Quand vous lisez d'autres versions, vous allez comprendre. Il dit qu'il donnera la vie à notre corps qui va mourir un jour. Tôt ou tard, tu vas mourir. Si tu sais ça, tu n'auras pas besoin de la mort, d'avoir peur de la mort. Parce que tôt ou tard, tu vas quitter la terre. Quelqu'un a peur de la mort? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au fait, nous sommes immortels. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 10 que Jésus par l'évangile rend immortels ceux qui reçoivent cet évangile. Ceux qui reçoivent la bonne nouvelle de Jésus, ils deviennent immortels à cause de cette bonne nouvelle qu'ils reçoivent. Donc au fait, la mort est déjà éliminée dans ta vie. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de la mort. Et la Bible dit ici que Dieu va donner la vie à ton corps. Il parle de la force, de la guérison, de la vigueur. C'est-à-dire au milieu de nous, il n'y aura pas d'infirme. C'est-à-dire parmi nous, il n'y aura pas quelqu'un qui est malade. C'est-à-dire quelqu'un qu'on va dire qu'il a une maladie et il traîne avec cette maladie. Pour Dieu, c'est impossible. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc la Bible dit par le Saint-Esprit en nous, Dieu donne la vie à notre corps. Et tout vrai croyant en Jésus a l'Esprit de Dieu en lui. Même si tu n'as pas encore parlé en langue, il est là. C'est la semence de Dieu qui est le garant de Dieu que nous appartenons à son royaume. Amen. Amen. Donc tout vrai croyant en Jésus a le Saint-Esprit en lui. Même s'il n'a jamais parlé en langue. Parce que le parler en langue, c'est l'épreuve du baptême du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit sur nous. Et le Saint-Esprit avec nous. Donc à la nouvelle naissance, quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Est-ce que quelqu'un croit en Jésus ici? Alors l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et Paul nous dit que c'est par cet esprit que Dieu rendra la vie à ton corps. Au fait, l'Esprit de Dieu devient une énergie par lequel ton corps est vivifié. Amen. Amen. Quand tu deviens faible physiquement, l'Esprit de Dieu te ranime. C'est pourquoi Paul dit à Dieu, ranime ce qui est en toi. Réveille ça. Pour réveiller ça. Et ce soir, je vais te montrer comment réveiller ça. Amen. Amen. Écoutez, j'ai vu la simplicité dans le royaume de Dieu. Les choses sont très simples que les gens cherchent trop les complications. Amen. Amen. Comment tu es sauvé? Simplement croire en Jésus. Comment tu vas dominer? Simplement croire. Et tout tourne autour de croire. Je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Amen. Amen. La première des choses que tu dois savoir, c'est que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité. Jésus est sorti des morts. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans Actes chapitre 2 verset 24, la Bible nous dit il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort dans le tombeau.
Quand la Bible parle de l'impossibilité, quand la Bible dit que c'est impossible, cela voudra dire que la mort a lutté pour le maintenir, mais elle n'a pas pu. Le séjour des morts a lutté pour garder Jésus, mais elle n'a pas pu. Et Jésus s'est échappé. Il est sorti le 3e jour. Dieu lui a ressuscité des morts. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Afin que notre foi soit fondée sur la puissance de la résurrection. Dans Matthieu chapitre 28 verset 5. Matthieu chapitre 28 à partir de verset 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. L'ange annonce une bonne nouvelle aux femmes qui cherchaient Jésus dans le tombeau. Il est ressuscité. Donc notre Seigneur de gloire n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti des morts. Au fait, il est mort. Et il fallait qu'il meure. Parce qu'ici n'était pas mort. Je ne vais pas te parler aujourd'hui. Et il fallait qu'il ressuscite des morts. Parce que s'il ne ressuscite pas des morts, tu ne peux pas dominer. Il est mort pour le pardon de tes péchés, pour te racheter. Et il est ressuscité pour ta justification, pour que tu commences par dominer, que tu commences par régner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus ne pouvait pas rester dans le tombeau. Il est sorti. C'est impossible qu'il puisse être retenu par la mort dans le tombeau. Et tu es en Jésus. Je suis en Jésus. Nous sommes en Jésus. Et parce qu'il était impossible que la mort retienne Jésus, alors c'est impossible que la mort puisse retenir toi et moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. En quoi cela nous concerne? Que Jésus sorte de la mort ou pas? Que Jésus soit ressuscité ou pas? Qu'est-ce que te profite? À quoi cela te concerne? Amen, amen. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La puissance que Dieu a utilisée pour sortir Jésus d'entre les morts, cette puissance est en toi. C'est pourquoi il faut que tu saches qu'il est sorti d'entre les morts. Amen. Amen. La puissance de la résurrection, la puissance immensurable de Dieu, la puissance qu'on ne peut pas quantifier, la puissance illimitée de Dieu, la puissance par laquelle ce monde entier a été créé, loge en toi. Cette puissance est déjà là en toi. Je vais te montrer ça. Garde ton calme. La puissance qui ressuscite les morts, elle est en toi. En réalité, tu es déjà chargé mais avant d'arriver ici. Amen. Amen. La puissance de la résurrection habite en toi. La puissance qui ressuscite les morts
a fait sa demeure en toi. Amen. Amen. Elle habite en moi. Elle habite en toi. Pourquoi tu dois le savoir? Pour que tu puisses dominer. Pour que tu puisses régner. C'est par sa puissance que Dieu domine. C'est par sa puissance que Dieu règne. Et c'est cette puissance qui est en toi. Et Dieu sait qu'il règne. Et tu dois savoir que tu règnes. Et tu dois savoir que tu domines. Et tu dois savoir que tu as le contrôle. C'est pourquoi il faut que tu saches cela. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Dans Ephésiens chapitre 1, verset 17 à 20, Paul dit aux Éphésiens, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Une autre version dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus vous donne sagesse et révélation par son esprit pour que vous puissiez le connaître. Amen. Amen. Et il ne s'est pas arrêté là-bas. Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre intelligence. Ici, la Bible dit les yeux de votre cœur. Une autre version dit les yeux de votre intelligence. C'est-à-dire notre intelligence spirituelle. L'intelligence de notre esprit. La compréhension. Pour que vous sachiez. Donc vous devez le savoir. C'est pourquoi je veux que tu le saches. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Une autre version dit quelle est la dimension de l'appel qui vous a adressé. C'est-à-dire les limites de l'appel de Dieu qui vous a adressé. Et en réalité, cet appel est illimité. Parce que c'est par sa puissance illimitée qui nous a appelés. Alors tu es illimité au nom de Jésus. Il dit, je veux que vous sachiez l'espérance qui s'attache à l'appel qui vous a adressé. Et Paul dit, je veux que vous sachiez aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Une autre version dit la richesse glorieuse des sanctifiés. Amen. Amen. Il y a la richesse de la gloire que Dieu a réservée aux saints. Et cette richesse, il veut que vous le sachiez, que vous le découvriez. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Il dit, et quel est envers nous qui croyons. La version amplifiée dit quel est en nous et avec nous qui croyons. In us and within us. Donc la puissance en nous est avec nous qui croyons. Amen. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons. Amen. Amen. Et quelle est en nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. La puissance extraordinaire. La puissance illimitée. La puissance incomparable de Dieu. Alléluia. Amen. Elle est en toi. Dieu, elle est en moi. Et ce soir, je vais nager dans cette puissance. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je vais vous lire la version amplifiée en français. Ephésiens chapitre 1. À partir de verset 19. Amen, amen. Amen, amen. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Et quelle est
envers nous qui croyons l'infinie grandeur, c'est-à-dire la grandeur immensurable de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa puissance. Qu'il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa propre droite dans les lieux célestes, loin au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer au-dessus de tout titre qui puisse être conféré non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Amen. Amen. La puissance illimitée de Dieu, la puissance qui n'a pas de limite, que Dieu a manifesté pour faire sortir Jésus des morts et pour l'élever au-dessus de tout. Cette puissance, Paul dit que vous devez savoir qu'elle est en vous. Amen. Amen. Cette puissance est où? Elle est en nous. Amen. Amen. Donc la puissance de la résurrection est en toi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Amen. Amen. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus seulement qui a été ressuscité, mais Dieu nous a ressuscités avec Jésus. Dans la puissance qu'il a déployée en Jésus, il a déployé cette puissance en nous et il nous a ressuscités avec Jésus et il nous a envoyés dans les lieux célestes, loin au-dessus des dominations, des autorités, des principautés, des dignités, au-dessus de toute puissance et de tout nom qui peut être conféré non seulement dans ce siècle mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous nos pieds. Il a tout mis sous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu veut que tu le saches pour que tu puisses dominer. Psaume 110 verset 2. Il dit: l'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Écoutez ceci. Amen. Amen. La domination, c'est par la puissance de la résurrection en toi. C'est pourquoi chacun prend son bâton de domination. Je ne peux pas dominer à ta place. C'est pourquoi la manière dont je vois ne peut pas marcher pour toi si tu ne vois pas de la même manière. Donc tu dois savoir ce que je sais. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. 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 C'est différent de l'onction de Dieu. L'onction de Dieu vient pour un but. Mais la puissance de la résurrection qui est en toi, que Dieu veut que tu découvres, c'est pour tous les domaines de ta vie. Il veut que tu vives avec ça. Amen. Amen. Donc Dieu veut que tu nages dans cette puissance dans tous les domaines de ta vie. Partout tu veux, tu peux exploiter cette puissance qui est en toi par la vertu de Dieu pour voir les résultats que tu désires voir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous a ressuscités avec Christ et il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute dignité et de toute puissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu veut que tu domines. Ephésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes, les autorités angéliques, principautés et puissances dans la sphère céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée, multiforme de Dieu. Amen. Amen. Comment est-ce que tu peux montrer aux dominations et aux autorités? Comment est-ce que tu peux montrer aux démons, au diable et à tous ces agents la puissance de Dieu? Comment est-ce que tu peux leur montrer la sagesse de Dieu? C'est par la domination. Amen. Amen. Quand tu comprends l'existence de la puissance de la résurrection, et quand tu comprends qu'elle est en toi, et tu commences par marcher dans cette puissance, tu es en train de montrer à Satan de quoi Dieu est capable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au cas où tu ne le sais pas, attaque-moi. Et je vais te montrer de qui je suis fils. Amen. Alléluia. Écoutez ceci. J'aime défier le monde des ténèbres. J'aime défier le diable et ses agents. Amen. Amen. Depuis 2017, que je suis relevé de la mort, j'ai commencé par défier le diable. Parce qu'il était impossible que je puisse être enterré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, au cas où les démons et les autorités ne le savent pas, tu peux les défier. Attaquez-moi et je vais vous montrer de qui je suis fils. Je vais vous montrer ce qui est en moi. Je vais vous montrer ce qui habite en moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Paul dit cette puissance est en toi. Et il dit que c'est par toi que le diable et tous ses démons vont connaître la sagesse multiforme de Dieu. C'est-à-dire il y a des choses, des secrets que tu connais que le diable ne connaît pas. Amen. Amen. Si nous apprenons à connaître les anciennes voies, Paul dit nous ne sommes pas ignorants des ruses du diable. Nous connaîtrons le diable. Amen. Amen. Je dis souvent aux gens, beaucoup posent les questions aux gens. Est-ce que vous connaissez Jésus? Mais tu n'as jamais entendu quelqu'un dire, est-ce que tu connais Satan? Parce que si tu ne le connais pas, il va pisser sur toi, chier sur toi. Amen. Amen. Donc tu dois connaître les ruses du diable. Et comment lui mettre à toujours sous tes pieds. Pour qu'il ne lève jamais la tête. Quand tu vas quitter ici, tu vas commencer par chercher Satan pour l'écraser. Comme j'ai commencé par le chercher depuis 2012. Depuis 2012 que j'étais assis à cet étage. Et une parole est rentrée dans mon oreille. Ce mercredi soir, dans le mois de mars, quand je suis sorti, j'ai commencé par chercher Satan. Je n'attendais plus qu'il me cherche. J'ai commencé par le chercher. Alors tu es où? Montre-toi, je vais voir. Parce que je suis prêt pour t'écraser. C'est pourquoi les paroles qui sortent ce soir, que tu reçois ce soir, tu es chargé pour écraser l'ennemi.
Nous sommes arrivés à un temps où nous ne devons pas subir de pertes. Et ce n'est pas seulement les pasteurs, les enseignants, les docteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes qui doivent manifester la sagesse de Dieu. Mais tout croyant en Jésus doit marcher sur le diable. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous faire du mal. Combien de choses? Rien ne pourra vous faire du mal. Parfois, je m'arrête et je me pose une question. Est-ce que ce que je comprends, c'est ce que Dieu veut dire ou bien je me trompe? Parce que je ne veux pas faire d'erreur. Moi, je vais dominer. Moi, je vais régner. Parce que je sais d'où je suis sorti. Et je ne veux plus subir de pertes. Donc, je m'arrête et je me pose une question. Dieu, est-ce que tu blagues ou bien c'est la vérité? Amen. Amen. Mais un jour, j'ai posé la même question à mon père, à papa Pierre et Falo. Je lui ai dit, est-ce que ce que je comprends, c'est ça ou bien je me trompe? Amen. Amen. Parce que je comprends autre chose que ce que j'avais vu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tous ces genres de maladies aujourd'hui, échec aujourd'hui, perte aujourd'hui, et on se dit que bon, parfois on gagne, parfois on perd. Bon, la vie est comme ça. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quel que soit le pasteur, alléluia, Amen, que tu as vu subir une chose qui est anormale dans le royaume de Dieu, quelle que soit la grandeur de ce pasteur, tu ne dois pas accepter cela. Ce qui n'est pas dans notre royaume ne doit pas exister dans ta vie. Peu importe la grandeur de cet homme de Dieu, tu n'as pas besoin d'être qui que ce soit, mais tu as besoin d'être ce qu'il est en train de dire de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce qu'il te faut être. Et je prie que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi il faut que tu connaisses cette puissance de la résurrection? Parce que nous sommes une armée au visage effroyable. C'est-à-dire qu'au regard, le monde des ténèbres doit éprouver la crainte et la peur. Quand tu avances, au cas où tu n'es pas assuré, ouvre ta Bible. Joël chapitre 2. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Dans le camp d'ennemis, quand tu vas quitter ce soir ici, j'entends les cris de peur au nom de Jésus. J'entends les cris de mort au nom de Jésus. J'entends les cris d'échec au nom de Jésus. Joël chapitre 2. Amen. À partir de verset 1. Alléluia. Amen. Sonnez de la trompette en Zion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Et ce que je suis en train de faire, c'est la trompette que je suis en train de souffler. Parce que la trompette, c'est le message. Amen. Amen. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Amen. Amen. Ce jour vient. Aujourd'hui il n'est pas proche, mais il est déjà là. Parce que c'était une prophétie qui concernait une armée qui doit arriver. Et l'armée là est arrivée. Nous avons lu Psaume 110. La Bible dit, quand tu rassembles ton armée, il est plein d'ardeur. Donc nous sommes l'armée de Jésus qu'il a réunie. Il est parti. Et c'est de cette armée que la Bible est en train de
de prophétiser. Il dit, une armée est en train d'arriver. Maintenant, moi, je change le verbe. Ce n'est plus le futur, c'est le présent. Donc l'armée est déjà là. Amen, 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 amen. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant. Un peuple nombreux et comment? Puissant. Tel qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des armes. C'est-à-dire, après cette armée, il n'y aura plus une armée. Donc nous sommes la dernière armée que Dieu a suscité dans ce monde. Selon Daniel chapitre 2. Pour confondre le monde des ténèbres. La dernière armée de Dieu. Regardez les caractéristiques de cette armée. Devant lui, un feu dévorant. Amen. Amen. Devant lui, un feu dévorant. Et derrière lui, une flamme brûlante. C'est-à-dire, devant cette armée, non seulement elle est chargée de l'intérieur, mais de l'extérieur, elle brûle aussi. Elle brûle de dedans et de l'extérieur. Donc le feu en eux et le feu devant eux. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. C'est-à-dire, quand tu avances, rien ne peut t'échapper au nom de Jésus. Quel que soit le coup formé contre toi, celui qui est complice ne va s'échapper. C'est ce que Dieu est en train de prophétiser. Je pense que vous croyez aux prophéties. Moi, je crois à la loi et aux prophètes. Amen. Amen. Il y a un feu dévorant devant toi et une flamme brûlante derrière toi. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et rien ne lui échappe. À la voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. Écoutez ceci. Amen, amen. Amen, amen. Un cheval malade ne peut pas faire la course. C'est-à-dire, cette armée des derniers temps, il n'y aura pas de faibles parmi eux. Tous seront robustes comme des chevaux. La vigueur physique et spirituelle pour ne jamais être terrorisé et arrêté par quoi que ce soit. Dieu l'a déversé en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. À les entendre, on dirait un bruit de char. C'est-à-dire, Dieu les rend capables de pouvoir donner la terreur comme les chars qui marchent et qui fait du bruit. C'est-à-dire, à ta marche seulement, au bruit de tes marches, le monde des ténèbres doit redouter ta présence. Ils ne t'ont pas encore vu, mais la terreur et la crainte se répandent sur le diable et son armée jusqu'à ce que tu apparaisses. La Bible dit les visages pâlissent, c'est la mort. Un visage pâle, c'est la mort. Amen. Amen. La guerre dans laquelle nous sommes engagés, c'est la guerre de la lumière. Parce que nous avons à lutter avec les forces des ténèbres. Et ce qu'il te faut, c'est la lumière. Et quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Si c'est vrai que tu es ici ce soir, par cette lumière, je vois Satan vaincu au nom de Jésus. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement du flamme.
Partout où il tombe, c'est le feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent. Tous les visages pâlissent. La terreur. Amen. Amen. Saisit les ennemis. Ils perdent leur couleur. Quand on dit que quelqu'un a le teint pâle, la personne a perdu sa couleur. La Bible dit le roi Belshazzar a vu un doigt en train d'écrire sur le mur. Amen. Amen. Compter, peser, diviser. Et la Bible dit il a eu peur. Et il a changé de couleur. La peur lui a fait changer de couleur. Amen. Amen. Une autre version dit il a changé une couleur verte. C'est-à-dire la peur a fait que sa peau est devenue verte. Une autre version dit, j'aime la version EV, elle dit Alimekao Tchone. C'est-à-dire la peur a fait que les ligaments de sa hanche ont coupé. C'est-à-dire il ne peut plus se tenir debout à cause de la peur. Je vois Satan perdre les ligaments de sa hanche. Aucun agent des ténèbres ne peut plus se tenir devant toi. Quand tu vas quitter ici, la terreur va se répandre sur les ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils se lancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans écarter de sa route. C'est une armée qui avance, qui escalade les murs. Amen. Amen. Il y a une montagne devant toi. Tu peux l'écraser. Mais tu peux ne pas l'écraser en le sautant. Amen. Amen. Ce n'est pas toutes les montagnes qu'on écrase. Il y a certaines montagnes. Tu fais comme ça et tu appuies et tu te retrouves par derrière. Je déclare que c'est ton histoire au nom de Jésus. Toute montagne auquel tu as fait face et que tu as combattu fatigué, quand tu vas quitter ici, je te vois derrière la montagne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. C'est-à-dire quand le diable envoie les flèches, quand le diable tire, il marche en avançant. Amen. Amen. C'est-à-dire les flèches de Satan ne les disent rien. Leur corps est immunisé. Leur corps ne sent plus les flèches du diable. Tout ce qui est tiré contre eux tombe comme des cailloux. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai compris quelque chose. Depuis 2017, l'année passée, il y avait beaucoup de voleurs qui sont venus pour me voler. Et je les ai poursuivis. Amen. Amen. Sérieusement. Amen. Amen. J'ai dit si j'attrape un, je vais le lier et l'enfermer avec les chèvres. Amen. Amen. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, ne fais plus ça. Il peut te poignarder. Et je lui ai dit, tu sais sur quoi moi je compte, je le poursuis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Si lui, il a le couteau pour poignarder, il n'a pas peur. Il a le fusil pour tirer, c'est pourquoi il n'a pas peur. Moi, j'ai le contre. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Écoutez ceci. Un policier m'a demandé un jour, en 2020, il cherchait un enfant. Il est venu avec sa femme.
J'ai prié pour eux, je les ai enseignés. Voyez, si tu n'es pas éclairé, ton miracle va durer. Il faut être illuminé. Et quand je les ai enseignés, je leur ai dit, il est impossible que tu ne puisses pas avoir d'enfant. Et il m'a demandé à la fin, pasteur, comment se fait que tu n'as pas peur? Mais nous, on a peur. Nous, on a des fusils à la maison. Mais la manière dont tu as parlé, je vois que tu n'as pas peur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai dit. Nous avons la même Bible entre les mains. Mais nous ne croyons pas de la même manière. Et nous ne voyons pas de la même manière. Amen. Amen. Et je lui ai dit, là où tu es, tu vas chez les chantants parce que tu as peur de mourir. Il dit, c'est vrai. Je lui ai dit, moi j'ai un gris-gris qui dépasse ton gris-gris. Je suis chargé de l'intérieur à l'extérieur. Écoutez ceci. Je sais depuis 2017 que même si une arme est braquée sur moi et tirée, les balles ne vont pas sortir. Même si elles sortaient, elles n'auront pas d'effet sur moi. Parce que toute arme forgée contre moi sera. Amen. Amen. C'est pourquoi je peux poursuivre un voleur avec un couteau dans la main. Parce que je sais, je ne le crois pas. Parce que j'ai dépassé l'étape de croire. Et je le sais maintenant que même si on me poignarde, ça ne va pas rentrer. À cause de la charge électrique en moi. Et toi aussi tu portes cette charge. Elle est en toi. Je ne l'ai pas cherché quelque part. C'est papa qui a ouvert mes yeux. Amen. Amen. En 2018, j'avais un jeûne de 40 jours. Et je disais à Dieu, donne-moi la puissance. 40 jours. Le dernier jour, papa nous a visités. Il est venu chez nous à la maison. Et il dit, prions. Il dit, avant de prier, je vais lire un verset. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Quelqu'un est là-bas? Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ça veut dire que nous portons une grande puissance en nous, qui est la puissance de Dieu en nous. Amen. Amen. Alors nous attribuons cette puissance à Dieu. Et c'est le jour où mes yeux sont ouverts. Et j'ai commencé par comprendre qu'en réalité, la charge électrique, qui est la source de l'énergie électrique, habite en moi. La puissance de la résurrection habite en moi. La puissance illimitée de Dieu habite en moi. La grande puissance de Dieu. Et j'ai commencé par chercher comment la développer. S'asseoir dedans. Je vais te montrer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et depuis lors, cette puissance est à l'œuvre en moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, je sais et je sais que le diable est vaincu. Je sais et je sais qu'il est sous mes pieds. Je sais et je sais que j'ai le pouvoir de marcher sur lui et sur toute sa puissance. Je sais et je sais que tout ce qu'il va former contre moi n'aura pas d'effet. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Éphésiens chapitre 3 verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Or à lui, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Elle agit où? Elle est où? En nous. Elle agit en nous infiniment. C'est-à-dire elle n'a pas de limite. Au fait, c'est nous qui limitons les choses. J'aime dire aux gens que c'est vous qui décidez de ce qui doit arriver ou de ce qui ne doit pas arriver. En réalité, l'exaucement de nos prières ne dépend pas de Dieu, mais dépend de la révélation de la puissance en nous. Quelqu'un comprend de quoi je dis? Je parle. Amen. Amen. La Bible dit Dieu fait et au-delà, par la puissance qui agit infiniment en nous. Donc Dieu fait en fonction de l'action de sa puissance en nous. C'est-à-dire notre engagement, la manière dont nous exploitons cette puissance, c'est de la même manière que Dieu exauce nos prières. Amen. Amen. Alors je dis souvent aux gens, les pleurs et les cris sont inutiles. Ce qu'il te faut faire, c'est de s'asseoir pour découvrir ce qui est en toi. Parce que quand tu as la découverte, quand tes yeux sont illuminés, le diable a perdu. Je déclare ton exaucement au nom de Jésus. Par la puissance qui agit infiniment à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Donc il ne suffit pas seulement de connaître Jésus, mais il faut connaître aussi la puissance de sa résurrection. La version parole de vie dit, français courant aussi dit, tout ce que je désire, c'est de connaître Christ et de connaître la puissance de sa résurrection, afin d'avoir part à sa souffrance et d'avoir part aussi, si je le puis, à la résurrection. Et j'ai posé la question à Dieu, est-ce que je me trompe ou bien ce que je comprends c'est ce que tu dis? Donc Paul ne parle pas de la résurrection des morts à la fin du monde. Il parle de la résurrection aujourd'hui. Amen. Amen. C'est-à-dire en découvrant la puissance de la résurrection en lui, il peut ressusciter même si on l'enterrait aujourd'hui. Il parle d'aujourd'hui. Amen. Amen. Il ne parle pas de la résurrection des morts à la fin du monde. C'est-à-dire la puissance de la résurrection en lui peut lui faire sortir de la mort. Amen. Amen. Qui a prié pour Jésus, il est sorti du tombeau? Qui a prié pour lui? Qui a prié pour lui? Amen. Amen. Quel groupe de prière a prié pour Jésus et il est sorti du tombeau? Aucun groupe? Il est sorti de soi par la puissance de la résurrection. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il veut connaître la puissance de la résurrection jusqu'à ce qu'il arrive au niveau où même s'il mourait, il peut ressortir. Et cette puissance est en toi. Amen. Amen. Cette puissance était à Élisée, mais il ne le savait pas. Élisée était mort à cause d'une maladie. Il était malade, il est mort. Je dis souvent aux gens, même si mon temps est arrivé de mourir, ce n'est pas par l'instrument du diable que je vais mourir. Pourquoi je dois mourir par une maladie? Pourquoi je dois mourir par accident? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Abraham est mort par quel accident? Jacob est mort par quelle maladie? Isaac est mort par quelle maladie? C'est nos pères. Et la Bible dit que notre
alliance dans laquelle nous sommes, elle est supérieure à l'alliance dans laquelle il marche. La bonne nouvelle, c'est que même avant de quitter cette terre, tu seras guéri, tu vas mourir sain. Amen. Amen. Quelqu'un va dire, bon, peut-être c'est mon temps qui est arrivé. C'est pourquoi ma maladie ne veut pas partir. Non, 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 non. Mais si c'est ton temps qui est arrivé, tu dois guérir avant de partir. C'est pourquoi tu dois refuser la maladie. Amen. Amen. Donc tu guéris et tu meurs pour partir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Élisée est mort avec cette énergie en lui. L'énergie de Dieu qui ressuscite les morts. On l'a enterré. Après 21 jours, on voulait amener un cadavre dans le même tombeau. Et les Amalécites arrivaient. Et ceux qui voulaient faire l'enterrement ont eu peur. Ils ont jeté le mort. Dans le trou, ils ont pris la fuite. Le mort est allé toucher les os d'Élisée pendant 21 ans. Le cadavre s'est réveillé. Écoutez ceci. Amen. Amen. Un jour, j'ai pris mon temps pour méditer. Toute la journée, j'étais en train de prier en langue. Et je méditais sur la puissance de Dieu. La puissance de la résurrection. Amen, amen. Amen, amen. Je pense que c'est dans les années passées. Et Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu que dans mon corps, ce n'est pas des nerfs, c'est des câbles de fer. Amen. Amen. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de le découvrir. Amen. Amen. Même ton corps n'est pas comme tu le penses. C'est ce que tu n'as pas encore travaillé sur cette puissance. Et je déclare tes yeux ouverts au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans la puissance infinie de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. 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 Et par cette puissance, tu es un mur d'airain. Dis, je suis un mur d'airain. Amen. Amen. Un mur d'airain, c'est-à-dire un bâtiment de fer. Et vous savez que nous sommes des bâtiments en Jésus. Nous sommes des édifices en Jésus-Christ. Jérémie chapitre 1. À partir du verset 10, il dit, regarde, j'ai établi aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines, que tu détruis, pour que tu bâtisses et que tu plantes. C'est notre mandat. Verset 18. Il dit, voici, je t'établis en ce jour. Alors que je suis en train de lire, je suis en train de t'établir comme ça. Amen. Amen. Je suis en train de prophétiser. Quand je lis, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Vous connaissez l'airain? Plus dur que le fer. Amen. Amen. Il n'est pas étonnant qu'il nous a dit de marcher sur la puissance du diable. Parce que tes pieds ne sont pas en chair, c'est en airain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est en quoi? En airain. Amen. Contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre le peuple du pays. Dis, je suis un mur d'airain. Jérémie 51 verset 20. Dieu dit, tu as été pour moi un instrument. Un quoi? Un instrument. Dieu veut que tu sois un instrument pour lui. Tu
Tu as été pour moi un instrument, un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Verset 24. Je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Zion sous vos yeux. Pourquoi Dieu veut que tu découvres cette puissance? C'est parce qu'il veut que tu sois son instrument. Il veut que par toi, il rembourse au diable ce qu'il a fait à son peuple. Amen. Amen. Dieu veut que par toi, qu'il t'utilise comme un marteau, qu'il t'utilise comme un instrument de guerre pour punir le diable, pour punir le royaume des ténèbres. Et quand tu vas quitter ici, je vois le diable en punition au nom de Jésus. Tu vas commencer à donner la punition au royaume des ténèbres. Tu vas commencer par punir le diable. Dans le nom de Jésus. Ésaïe 41 verset 15. Alléluia. Amen. Il dit voici, je fais de toi un traîneau aigu. Amen. Amen. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu grandras les collines semblables à de la barre. Dieu veut t'utiliser pour écraser. Dieu n'est pas sur la terre, il est au ciel. Mais il t'a laissé sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Car le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il est au ciel et il veut que toi tu marches sur le diable. Il est au ciel, il veut que tu marches sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Et il veut t'utiliser comme instrument pour prouver au monde des ténèbres de quoi il est capable. Alléluia. Amen. Il dit voici. Donc tu dois commencer par le voir. Dieu veut que tu le vois. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent et que tu vois ce que tu es. Quand Dieu commence en disant voici, Jésus dit voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit voici, je vous dis en vérité. Amen. Amen. Donc quand Dieu commence en disant voici, donc il veut que tes yeux s'ouvrent, que tu commences par voir ce qu'il est en train de dire. Amen. Amen. Il veut que tu vois que tu es un traîneau aigu, garni de pointe, pour écraser les montagnes. Pour faire quoi? Écraser les montagnes. Pour écraser les montagnes. Pour rendre les collines semblables de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le sein d'Israël. Amen. C'est pour ça qu'il ouvre tes yeux pour que tu puisses découvrir cette puissance, cette énergie en toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Comment manifester cette puissance? Très rapidement. Avant de prier, amen. Amen. Il faut être né de nouveau. Naître de nouveau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup vont à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est des visiteurs. Amen. Il faut naître de nouveau. Très important. Il faut naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et comment naître de nouveau? Recevoir Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel. Comment personnel? On n'a pas dit collectif. Amen. Amen. Quand ma femme était enceinte de notre premier enfant, une femme enceinte lui a demandé: comment tu fais, tu ne souffres pas? Alors que nous on souffre chaque jour. Amen. Amen. Elle lui a dit: chacun a son Jésus. Amen. Amen. Chacun a son. Amen. Amen. C'est le même Jésus, mais chacun l'a de sa manière. Parce que comment tu crois en Jésus, ce n'est pas comme ça que je crois en lui. Donc, nous ne croyons pas de la même manière. Donc chacun a son Jésus.
Donc la nouvelle naissance est personnelle. Ce n'est pas collectif. Donc tu nais personnellement avec lui. Et tu sais que tu es né de nouveau. Et les preuves, c'est que tu l'as invité et tu l'as reçu dans ton cœur. Et tu as commencé par le suivre. Amen. Amen. Et il faut chercher à être baptisé du Saint-Esprit. Et la preuve que tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Dans Actes chapitre 2, versets 38 et 39, la promesse du Saint-Esprit est à vous et à vos enfants. Dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour nous les païens son accomplissement et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, tu dois recevoir le Saint-Esprit pour être baptisé du Saint-Esprit. Tu le reçois. Amen. Amen. C'est très simple. Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de la même manière que tu as reçu le salut. Comment tu sais que tu es sauvé? Comment tu as reçu le salut? Tu reçois aussi le Saint-Esprit. Et tu commences par bavarder dans le langage spirituel. Par la vertu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Après cela, il te faut chercher la connaissance. Chercher la connaissance. La connaissance est très capitale dans le règne et la domination sur la terre. Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple souffre parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple va en captivité parce qu'il manque la connaissance. Donc, la connaissance est très capitale pour notre règne. Pour la manifestation de la puissance de la résurrection, il nous faut la connaissance. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 1:17, je prie que les yeux de vos cœurs s'ouvrent pour que vous puissiez connaître. Donc vous devez connaître la connaissance de qui vous êtes et de celui qui est en vous et de ce qui est à notre disposition. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Pour manifester la puissance. Paul dit dans Philippiens 3:10, il dit, je désire connaître la puissance de la résurrection. Nous devons connaître. Il faut la connaissance. Et la connaissance exige la recherche. Celui qui ne cherche pas ne va pas découvrir. Celui qui ne cherche pas, cherchez avec la Bible dans la main, les yeux ouverts et la bouche ouverte. Tu lis et tu pries pour découvrir, pour que tes yeux s'ouvrent, afin que tu puisses voir. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne vas pas rater ta révélation. Dans le puissant nom de Jésus. Après cela, il te faut la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux jamais appliquer la connaissance. Amen. Amen. Même s'il arrivait que Jésus apparaissait à toi face à face dans la chambre et il te donne des ordres, il te montre des choses à faire. Sans la foi, tu ne vas bouger d'un pouce. Rien ne peut s'accomplir si tu n'appliques pas la foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est l'assurance des choses. La foi, c'est l'assurance des choses. Amen. Amen. Donc la foi et l'audace te permet de manifester la puissance de la résurrection. Tu parles avec audace dans la foi. Tu parles avec assurance dans la foi. Et tu engages la puissance de la résurrection. Et elle se manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth, il faut oser l'impossible. Oser dire ce qui est impossible de dire. Amen, amen. Amen, amen. Oser dire ce qui est
impossible de dire. Depuis 2017, je continue de le dire et je le dis encore et encore. Et tous ceux qui m'ont écouté peut-être 5 fois savent que je l'ai une fois dit. S'il arrivait, depuis que je suis relevé de la mort, s'il arrivait qu'un jour, vous avez entendu qu'un titan m'a écrasé sur la route, le dimanche, je vais vous prêcher à l'église. Amen. Amen. Parce qu'il était impossible que par la lumière je puisse être resté encore dans ce piège. Amen. 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 L'année passée, je retournais de la réunion des pasteurs vers 19h. Et on m'attendait à la maison. Je roulais 80 à l'heure. Et je suis arrivé à Défalé. J'ai tapé un trou. Et j'ai vu deuxième, je voulais le feinter. Et je ne savais pas que quand j'ai tapé le premier, le pneu est déchiré. Et quand je voulais feinter le deuxième, le pneu est sorti de la jante. Je n'avais pas porté casque. Amen. Amen. Quand le pneu est sorti de la jante, la moto a fait tonneau. Et ma tête a cogné par terre. Et je me suis levé. Et quand j'ai relevé la moto, les gens sont venus dire, il est où? Dit, non, c'est lui, c'est moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et dès lors, j'ai commencé par comprendre en profondeur ce qu'il dit. Il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains afin que ton pied ne heurte pas. Sans casque. C'est ici seulement ça m'a gratté un peu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. Si seulement tu peux comprendre et croire ce que je suis en train de te dire, le diable est vaincu pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Il faut avoir l'audace de dire ce que les gens ont peur de dire. Amen. Amen. Je dis chaque jour, par la torche que j'ai dans la main, aucun de mes enfants ne peut mourir à ma présence. S'il meurt, je le ressuscite. Je ne sais pas pour tes enfants comment tu le fais. Mais pour moi, c'est ce que je sais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tant que je suis vivant, rien dans ma maison ne va perdre vie. Amen. Amen. Tant que je suis vivant, aucun dans ma maison ne peut mourir sans moi constantement. Par la puissance de la résurrection. L'année passée, ma maman m'a appelé parce que notre papa est décédé. Et la maman en 2021. La maman m'a appelé, c'est comme ça, le petit frère, ça ne va pas. Ils sont pentecôtes, ils l'ont pris amené dans le centre de prière. Ils sont revenus, ça s'est encore aggravé, ils l'ont pris ramené. Donc ils sont dans le centre de prière à Pové et ils m'ont appelé. Que ça ne va pas. Donc il faut faire quelque chose. Et je leur ai dit que c'est réglé. Amen. Amen. Et le lendemain, je les ai appelés que non, que tout va normal. Et ils sont retournés à la maison. Alléluia. Amen. Écoute ceci. Si tu découvres ce que j'ai découvert, et quelqu'un va dire, qui va dire que c'est moi, pasteur Jean. Non, 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 tu n'as pas besoin d'être comme moi. Tu as besoin seulement de voir ce qu'il a dit. Amen. Amen. Tu as besoin seulement de découvrir ce qu'il a dit. Tu as besoin de connaître ce qu'il a dit. Ça est déjà là. C'est disponible pour toi. Ouais. Amen. 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 Ce que les gens luttent pour avoir, toi tu les parles la parole. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne doutes pas en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Mais regardez comment beaucoup de chrétiens font. Amen. Amen. Est-ce que Jésus a dit de dire en son nom? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus a dit si quelqu'un dit à cette monde en mon nom? C'est ce qu'on a lu? Non. Si quelqu'un dit à cette monde, même sans le nom de Jésus, quelqu'un a le courage de dire, sans dire même au nom de Jésus, c'est déjà fait. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Depuis 2017, j'ai découvert qu'il y a une armée qui est en train d'arriver. Et à la parole de cette armée, je vais vivre pour voir cette armée. J'ai dit à Dieu, même si c'est 100 ans, je vais vivre pour voir cette armée. Quand il met la main sur les malades, il ne dit pas au nom de Jésus. Il dit sois guéri à ma parole. Il dit lève-toi à ma parole. Les paralytiques se lèvent. Il dit réveille-toi à ma parole. Et les morts ressuscitent. À leur parole. Ils n'utilisaient pas le nom de Jésus. Ils utilisaient l'autorité de la parole. Par l'énergie de Dieu en eux. Il te faut la foi pour voir les grands choses venir à jour. Et tu l'es déjà au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 32. La Bible dit par la foi. Amen. Amen. Il dit le temps me manquerait pour parler. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée. Ils échappèrent à quoi? Au tranchant de l'épée. Donc ne t'étonne pas que je t'ai dit que l'épée ne peut pas rentrer dans ce corps. Amen. Amen. Parce que je ne suis pas la première personne à être échappé au tranchant de l'épée. La Bible dit ils échappaient au tranchant de l'épée par la foi. C'est-à-dire on a exercé l'épée sur eux et si ça n'a pas eu d'effet. Par quoi? Par la foi. Amen. Amen. On a exercé les fusils sur eux et ça n'a pas eu d'effet. Ou bien je ne comprends pas bien. Amen. Amen. La Bible dit ils échappèrent au tranchant de l'épée. Ça veut dire que l'épée n'a pas eu d'effet sur eux. Les armes du diable et des ennemis n'ont pas eu d'effet sur eux. C'est ton histoire au nom de Jésus. Par la foi. Amen. Amen. Ils éteignaient la puissance de feu. Ils échappaient au tranchant de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Je vois l'armée démoniaque s'enfuir au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Une chose que tu dois retenir, la puissance de la résurrection est en toi. Amen. Amen. Et tu peux l'engager en se donnant à la prière, au jeûne. Amen. Amen. Tu peux l'engager en cherchant le Saint-Esprit, en étant baptisé du Saint-Esprit. Le feu va brûler. Et il faut utiliser la foi. La foi surnaturelle. Amen. Amen. J'aime la foi. C'est le sujet de ma vie. Amen. Amen. Et je vois la puissance de la résurrection en action dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu m'as écouté et que tu étais malade avant d'arriver, je vois déjà ta guérison. Amen. 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 Ézéchiel a dit, quand j'entendis ces mots, je me suis relevé. Tu ne peux pas écouter ces paroles et rester encore dans ton trou. Je déclare que tu as échappé au nom de Jésus. Tout filet dans lequel une vie était plongée, je déclare le filet rompu au nom de Jésus. Tu peux te mettre sur tes pieds, on va prier.
toute puissance des ténèbres qui te combattait, je l'ai écrasé au nom de Jésus. Je t'ai donné le pouvoir pour écraser toute puissance de Satan. Et rien ne pourra te faire du mal. Rien ne pourra te faire du mal. Rien ne pourra te faire du mal. Dis merci à Dieu pour ce pouvoir qui t'a donné au nom de Jésus. La puissance de la résurrection qui est déjà là en toi. Tu l'es déjà. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 La puissance de la résurrection, elle est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Rends-lui grâce. Honorons-lui, célèbre-le. Bénis son Saint-Nom. La puissance de la résurrection, elle agit déjà en toi. Célèbre-le. 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 Célèbre-le, célèbre-le, célèbre-le. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tout aveuglement, Père, au nom de Jésus, tout ce qui ne veut pas que je vois, tout ce qui ne veut pas que je connaisse, la puissance de la résurrection, tout ce qui ne veut pas que je découvre, je les déclare maudits ce soir au nom de Jésus. Je les déclare détruits ce soir au nom de Jésus. Comment pas prier dans le nom de Jésus?